Précédemment dans Zoo Academy, nos soignants engagés étaient partis à la rencontre des animaux de la plaine de l'Hôtel. Ils avaient observé le retour des rhinocéros, la sortie des jeunes herbivores comme les zèbres ou les oryx, et mis la main à la pâte en nettoyant le pré-parc Rhino. Ils avaient aussi découvert le travail de la Fondation Le Pal Nature et la création de mares pour la faune avec l'association Pivert. Quelle sera leur mission aujourd'hui ? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Zoo Academy. Cette semaine, place à nos soigneurs engagés qui vont partir en mission aux côtés d'Amandine de l'association Makigo pour une rencontre passionnante autour des chimpanzés. Ensemble, vous allez voir, ils vont découvrir les secrets de leur écosystème, de leur mode de vie, de leurs besoins, mais aussi de l'importance vitale des forêts et en particulier des forêts primaires, ces trésors de biodiversité qui sont aujourd'hui menacés. Un voyage entre connaissance, conscience écologique et engagement pour la planète. Trois mots essentiels dans cette émission. Alors ouvrez grand vos oreilles, mais surtout ouvrez grand votre cœur. L'aventure commence maintenant dans Zoo Academy. Aujourd'hui, on va aller à la découverte d'une nouvelle asso qui est soutenue par la Fondation Le Pal Nature. On va découvrir Makigo et donc on a Amandine qui est venue pour faire la séance avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vous rappelez sur les chimpanzés? On est déjà venu les voir plusieurs fois. Qu'est-ce que vous savez sur les chimpanzés? Ils vivent en groupe. Ils vivent en groupe, ok. Ils vont vivre plutôt dans les arbres, plutôt au sol? Dans les arbres. Plutôt dans les arbres. Ils vont faire quoi dans les arbres? Se nourrir. Se nourrir, quoi d'autre? Dormir. Dormir. Et s'abriter. S'abriter. Donc ils vont beaucoup utiliser les arbres qu'ils ont autour de nous. Dans ce qu'ils mangent, ils mangent quoi? Fruits. Des fruits. Des fruits. Ils sont juste frugivores? Non. Omnivore. Non. Ils vont être à tendance omnivore, donc ils vont être frugivores. Carnivore aussi. Un peu carnivores et un peu aussi... Insectes. Donc dans le carnivore, il va y avoir beaucoup d'insectes. Enfin beaucoup d'insectes. Des insectes, des petits mammifères, des amphibiens. Pas des graines. Et des graines. Donc on va dire frugivore, granivore à tendance omnivore, puisqu'il y a aussi insectes, amphibiens, tout ça. En effet les amis, les chimpanzés sont nos plus proches parents. On partage plus de 98% de notre ADN avec eux. Ils vivent en groupe, ont une hiérarchie sociale complexe et utilisent des outils pour casser des noix, attraper des termites ou même se soigner avec des plantes. Pour apaiser les tensions, ils se font des câlins ou des chatouilles. Et ils sont dotés d'une grande intelligence. Ils peuvent se reconnaître dans un miroir comme nous. Curieux et souvent très drôles, les chimpanzés sont bien plus que de simples animaux. Ce sont de vraies personnalités. Afin de mieux comprendre l'écosystème de ces animaux, Agathe a préparé un jeu relativement complexe. Regardez. Donc vous avez tous une carte de quelque chose vivant. Normalement, il n'y a que nous deux qui avons du non-vivant. Qu'on retrouve dans l'environnement naturel des chimpanzés. Donc, Nathan, tu as quoi? Colobes. Les colobes sont des singes africains aussi élégants qu'originaux. Noirs, blancs ou roux selon l'espèce, ils ont une longue queue parfois en panache et un pouce quasi absent. Trois genres principaux, Colobus, Piliocolobus et Procolobus, dont certains vivent en plein cœur des forêts ougandaises comme le guéreza ou le colobe bai. Ce sont de vrais acrobates végétariens et, détail important, ils font partie des proies qui peuvent être mangées par les chimpanzés. Tu as quoi? Les chimpanzés. Les chimpanzés, tu seras notre chimpanzé, très bien. Fruits. Des fruits mangés par les chimpanzés. Les termites. Les termites, Les hommes. les hommes, Les arbres. les arbres. Ok. Et donc en face, Amandine, tu es Soleil et atmosphère. soleil et atmosphère et moi je suis sol. Donc nous on est les deux composants non vivants, mais qui vont être utiles quand même à l'environnement du chimpanzé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de relier, d'essayer de penser à toutes les interactions possibles qu'il y a entre ces différents éléments. Par exemple, on va partir du soleil. Je tiens le début de la corde. Le soleil, c'est ce qui permet de faire pousser quoi? Les arbres. Donc, on relie aux arbres. Les arbres, ça permet de faire pousser quoi dessus? Les fruits. Très bien. Vous l'aurez compris,
Nos ambassadeurs avaient pour mission de combiner des cartes avec des éléments naturels afin de mieux comprendre les interactions possibles dans les écosystèmes. Le soleil fait pousser les fleurs grâce à la photosynthèse. L'eau et le dioxyde de carbone créent l'oxygène et la vie végétale. Mais la nature, c'est aussi la chaîne alimentaire. Les colobes, par exemple, qui mangent les feuilles avant d'être eux-mêmes la proie des chimpanzés. Ces liens subtils prennent tout leur sens dans les forêts primaires, ces écosystèmes anciens, riches et complexes, où chaque être vivant joue un rôle essentiel. Et là, ce qu'on a vu, en fait, c'est un peu, s'il y a un maillon qui est en moi, et il y a la grande toile d'araignée, et elle se casse petit à petit. Et est-ce que vous pensez que ça peut repartir? Oui. Ouais. Grâce à quoi? Un exemple qui me vient en tête, c'est la réintroduction Ouais. d'espèces animales. Si je ne me trompe pas, il y avait les loups en France Oui. qui étaient quasiment totalement éteints, voire totalement éteints, et qui ont été réintroduits. Oui. Et par contre, je ne pense pas que si une espèce ou une plante, etc., s'éteint, elles se reviennent par elles-mêmes. À cause de l'homme qu'elles disparaissent et qu'elles reviennent par elles-mêmes. Et en fait, Makigo, donc on est sur une association sur la préservation du vivant. C'est un réseau national et international. Donc au niveau international, il y a en Équateur, c'est un pays. Et là-bas, en fait, ils ont monté un centre de soins qui récupère, qui soigne. Et une fois que les animaux ils sont bien soignés, ils les remettent dans la nature. C'est la réhabilitation. Donc ils passent d'un environnement où ils sont un petit peu captifs et à l'état naturel. Après, Makigo accompagne une association au niveau, ou un centre au niveau du Népal pour les éléphants. Là pareil, c'est des éléphants qui sont issus de tourisme. Après, il y a en France beaucoup aussi un centre pour éléphants qui sont issus de cirque. J'ai dit l'Équateur, le Népal, on voyage un petit peu. Et là, on va descendre en Afrique. En Afrique, on accompagne, on a mis en place, en fait, il y a eu l'achat d'une forêt, et justement pour préserver les colobes. Et moi, je fais partie d'une commission qui est en RDC. Vous avez déjà entendu parler de la RDC? C'est la République démocratique du Congo. Et en fait, qui représente 5 fois la France. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et là-bas, il n'y a pas de chimpanzés, mais il y a des bonobos. Vous connaissez les bonobos? Non? Et si je vous disais qu'ils ressemblent aux chimpanzés, mais qu'ils vivent dans une société matriarcale où les conflits se règlent par des câlins? Et oui, ces grands singes, plus graciles que leurs cousins, sont uniques. Découverts en 1929 et encore méconnus, ils vivent uniquement au sud du fleuve Congo, dans des forêts marécageuses. Fruits, feuilles, parfois petits animaux, ils mangent un peu de tout, mais sont bien plus pacifiques. Problème, leur habitat disparaît et ils sont aujourd'hui en danger. Excusez-moi, ça veut dire quoi concrètement Makigo? Et voilà, on le décompose en Maki et Go. Donc Go, vous savez ce que ça veut dire. Allez en anglais. Allez. Go, ouais, c'est ça. Et Maki, il y a plusieurs significations, mais qui se rejoignent. Bon, après, il y a les Maki, Maki Kata aussi. Donc ça fait appel à aussi une espèce qui est endémique, qui est propre à un territoire. Mais il y a aussi le Maki, la résistance du Maki. Et Maki, en quechua, ça veut dire action. Et Makigo est un peu 3 mots d'ordre. C'est apprendre, transmettre et aller. En fait. D'être vraiment dans l'action sur le terrain. Est-ce qu'on n'irait pas se poser dans la forêt d'ici pour observer et voir justement ce qu'on a dans notre forêt, parce qu'elle est quand même intéressante, et ce qu'on n'a pas, parce que c'est pas une forêt primaire et c'est pas. Qu'est-ce qu'on peut voir comme différence dans ce point de vue-là? Ça va? Ça vous va, on va en forêt? Allez, go! Allez!
Les forêts primaires, ce sont un peu les trésors cachés de notre planète. Jamais modifiées par l'homme, elles forment des écosystèmes anciens d'une richesse incroyable. C'est là que vivent naturellement les chimpanzés, les bonobos, les colobes dont on a déjà parlé, mais aussi des milliers d'espèces de plantes, d'insectes et d'oiseaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le problème, c'est qu'elles disparaissent, grignotées par la déforestation, les routes, l'exploitation minière. Protéger ces forêts, c'est bien plus qu'un combat pour les arbres, c'est préserver un équilibre vital pour toute la planète et pour les générations à venir. On va passer à la conclusion de cette expérience unique que viennent de découvrir nos soignants engagés qui, pour l'heure, sont en train de se reposer. Oh, les gars, faut se réveiller, non? Makigo, vous l'aurez compris, va protéger beaucoup la biodiversité dans son ensemble, que ce soit chez nous ou plus loin. Puisque tout est vraiment important et même si on a aujourd'hui tendance à beaucoup dire que l'homme détruit et que bah, voilà, la biodiversité est en déclin, c'est un fait, mais on l'a vu dans toutes nos séances, toutes les assos qu'on a pu rencontrer, l'homme reconstruit aussi. Enfin, voilà, il y en a qui sont actifs et qui mettent en place des choses pour justement préserver et restaurer même. Donc voilà, il ne dépend que de nous de maintenir l'équilibre de toute cette biodiversité. Et c'est grâce à des assos comme Makigo ou comme Stand Up, qu'on a pu voir, Stand Up for Elephant, voilà, toutes ces assos, qu'on va pouvoir y arriver. Et voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Non. Ok, et ben on va pouvoir y aller. Alors merci beaucoup Amandine. Merci. Au revoir. Et bien voilà les amis, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'association Makigo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et soyez présents lors du prochain numéro car, je peux vous le dire, on peut leur dire, mais oui on peut leur dire, évidemment, c'est un numéro surprise. Le dernier épisode de la saison arrive très très vite sur vos écrans avec... Non, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais qu'il y aura des diplômes, je sais qu'il y aura des goûters, je sais même qu'il y aura une nuit dans un tipi. Oh mon Dieu, je vais en avoir partout. Bref, je vous donne rendez-vous très très vite. Vous voulez connaître quelques petites images? Un petit avant-goût de ce qui va se passer? Eh bien écoutez, on vous les offre. Maintenant, amusez-vous bien, salut! Dans le prochain épisode, ce sera le dernier. Et pour finir en beauté, on vous promet des surprises, des émotions et peut-être même un peu de frissons. On ne peut rien vous dire, sauf une chose. On va passer la nuit au zoo. Prêt pour l'inattendu? À très vite dans Zoo Academy.